Allez, aujourd'hui, on enfile notre costume de consultant en stratégie. Notre client, Smoby. Rien que ça, le leader français du jouet. Le marché est en pleine tempête, alors la grande question c'est comment une boîte comme ça peut non seulement garder la tête hors de l'eau, mais carrément nager plus vite que les autres. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, plantons le décor. Le marché du jouet en France, il traverse une zone de grosse turbulence. En 2023, les ventes ont chuté de plus de 5%. Ça peut ne pas paraître énorme comme ça, mais pour le secteur, c'est du jamais vu. La faute à quoi? Eh bien, l'inflation qui grignote le portefeuille des familles et de moins en moins de naissances. Bref, le contexte est hyper tendu et c'est là-dedans que Smoby doit naviguer. Voilà, la question est posée et elle est cruciale. Quand on est le numéro 1, comme Smoby, et que tout le marché pique du nez, comment on fait? On se contente de limiter la casse ou est-ce qu'on peut, au contraire, en profiter pour creuser l'écart? C'est vraiment ça, le cœur du défi stratégique qu'on va essayer de démêler. Bon, pour répondre à ça, on ne va pas sortir une boule de cristal. Non, on a une méthode, une vraie, le diagnostic stratégique. L'idée, elle est super simple, mais redoutablement efficace. On va faire un check-up complet. D'un côté, on regarde sous le capot de l'entreprise, et de l'autre, on scanne tout ce qui se passe autour. Ok, on commence par l'interne. C'est vraiment comme faire un bilan de santé de l'entreprise. Le but, c'est de mettre le doigt sur ce qui va bien, ses super pouvoirs en quelque sorte, ça c'est ses forces, mais aussi sur ses petits bobos, là où elle est un peu plus fragile, ses faiblesses. Et on passe tout au crible, les équipes, les usines, la marque, les finances, tout. Allez, c'est parti, on applique, on plonge au cœur du réacteur Smoby pour voir de quoi il fait son ADN, ce qui fait vraiment sa puissance. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez Smoby? Eh bien, des fondations en béton armé. On a un savoir-faire humain historique, là dans le Jura, des usines modernes et une belle capacité à mettre de l'argent sur la table pour investir. Mais honnêtement, la ressource la plus dingue, c'est peut-être celle qu'on ne peut pas toucher. Son image de marque. Ce fameux Made in France, c'est de l'or en barre aujourd'hui. Avoir des ressources, c'est bien. Mais savoir s'en servir, c'est encore mieux. Et c'est ça les compétences. C'est ce que Smoby fait de mieux que les autres. Et là, attention, le cocktail est assez explosif. Ils innovent sans arrêt, imaginez un quart des jouets sont nouveaux chaque année, ils sont obsédés par la qualité et la sécurité, et ils ont pris le virage de l'éco-responsabilité à fond. C'est avec ça qu'on construit un avantage qui dure. Bon, résumons un peu tout ça. Côté force, c'est limpide. Le savoir-faire, cette image made in France, un béton, et une machine à innover qui tourne bien. Mais attention, un bon diagnostic, c'est pas juste dire que tout est beau. Il faut aussi regarder les points faibles. Et là, on note que Smoby dépend pas mal des aides publiques pour ses gros projets et qu'une partie de la production se fait en Espagne. Ça peut un peu écorner l'image du 100% français. Voilà pour l'interne. Maintenant, on fait l'inverse. On sort de l'entreprise. On lève la tête. Le but du diagnostic externe, c'est de scanner tout l'environnement pour repérer deux choses. Les vents favorables qui pourraient pousser Smoby, ça, ce sont les opportunités, et les tempêtes qui se préparent, les menaces. Allez, on se lance. Analysons un peu le terrain de jeu. Quelles sont les règles et les dangers sur le marché du jouet aujourd'hui? Pour faire ça, les entreprises ne naviguent pas à l'aveugle. Elles ont un outil essentiel, la veille stratégique. Il faut voir ça comme un radar permanent. Ils scannent tout le temps, pour capter les signaux, anticiper les virages et permettre de corriger la trajectoire avant de se prendre un mur. Pour y voir plus clair, on a une super grille de lecture, le PSTL. On regarde la politique, l'économie, le social, bref, tout ce qui peut influencer le marché de loin. Et là, on voit vite apparaître des menaces assez lourdes. Côté légal, les normes de sécurité en Europe sont de plus en plus dures, et ça coûte cher. Et puis côté socio-culturel, il y a ce chiffre qui fait un peu froid dans le dos, la natalité qui baisse. C'est mathématique, moins de bébés, c'est à terme, moins de clients. Et ce n'est pas tout, loin de là. Si on regarde de plus près, autour de Smoby, la liste des menaces s'allonge. Le pouvoir d'achat qui fond, la concurrence qui est partout, les Français, les géants internationaux, tout le monde. Les écrans qui mangent le temps de jeu des enfants, le marché de l'occasion qui explose, et même la météo. En été pourri, et hop, les ventes de jouets d'extérieur s'effondrent. C'est dire si le terrain est miné. Bon, là, on pourrait avoir l'impression que le ciel leur tombe sur la tête, pas vrai? Mais attention, au milieu de toutes ces menaces, il y a une pépite. Une opportunité énorme. Et elle tient en un seul chiffre, 81%. Et ce 81%, c'est quoi? C'est le pourcentage de Français qui, aujourd'hui, préfèrent acheter Made in France. C'est pas juste une petite mode, c'est une lame de fond. Les gens veulent du local, ils veulent de la qualité, ils veulent être rassurés. Et pour une boîte comme Smoby, qui a construit toute son identité là-dessus, eh bien, c'est tout simplement une autoroute qui s'ouvre devant elle. Ok, on a toutes nos pièces. D'un côté, ce qu'il y a à l'intérieur de Smoby.
le bon et le moins bon. De l'autre, ce qui se passe dehors, les vents portants et les orages. Maintenant, c'est le moment de vérité. On assemble le puzzle. Et pour assembler ce puzzle, on a l'outil parfait, la fameuse matrice SWOT. C'est un résumé en une seule image. Et là, c'est presque magique. Regardez le coin en haut à gauche. La plus grande force de Smoby, son Made in France, qui rencontre la plus grande opportunité du marché, la demande pour le local. C'est ce qu'on appelle un alignement des planètes stratégiques. Et de la même manière, ses autres forces, comme la qualité ou l'innovation, c'est son meilleur bouclier contre la concurrence. À partir de tout ça, on peut extraire ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Pensez-y comme aux cartes maîtresses dans un jeu. Ce sont les quelques éléments que, si une entreprise ne les maîtrise pas sur ce marché, à ce moment-là, elle est presque sûre de perdre. C'est ce qu'il faut absolument avoir dans sa main pour gagner. Alors, quelles sont ces cartes maîtresses sur le marché du jouet aujourd'hui? Eh bien, notre analyse nous les donne sur un plateau. Primo, le Made in France. C'est devenu un must. Secondo, la qualité et la sécurité, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est la base. Tertio, l'innovation. Si on ne sort pas de nouveautés, on disparaît. Et enfin, une vraie démarche éco-responsable, pas juste du blabla, ça devient crucial. Bon, on arrive au bout de notre diagnostic. La question à 1 million. Avec tout ce qu'on a vu, est-ce que la stratégie de Smoby tient la route? Est-ce qu'elle est bien connectée à la réalité du marché? Et la réponse, c'est un grand oui. C'est même un cas d'école. Smoby coche toutes les cases des facteurs clés de succès qu'on vient de voir. Ils misent tout sur le français, la qualité, l'innovation, l'écolo. Leur stratégie n'est pas juste cohérente, elle est pile poil dans ce que le marché demande aujourd'hui. Mais, parce qu'il y a toujours un mais en stratégie, on va finir sur une question qui laisse à réfléchir. Le Made in France, c'est un atout formidable, un vrai super pouvoir pour Smoby. Mais est-ce que ce super pouvoir, tout seul, sera assez fort pour lutter contre des vagues de fonds comme la baisse des naissances ou la crise du pouvoir d'achat? C'est ça, l'immense défi pour les années à venir.